يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Les gouttes pour les oreilles sont-elles une cause de rupture du jeûne? La réponse, les savants ont divergé à ce sujet. La plupart des savants voient que les gouttes pour les oreilles sont une cause de rupture du jeûne. Et dans le mazhab de l'imam al-Shafi'i, al-mazhab al-Shafi'i, c'est-à-dire l'école shafiite, certains savants sont d'avis que l'oreille n'est pas une ouverture directe vers la gorge, à la différence du nez. Et ils disent que l'oreille et l'œil, si quelque chose rentre dans l'oreille ou l'œil, que ce soit un liquide ou autre, et que son goût parvient à la gorge, c'est parce que les pores de la chair à l'intérieur du corps ont fait parvenir ce liquide jusqu'à la gorge. Et ce n'est pas une ouverture directe jusqu'à la gorge. Et donc l'imam al-Ghazali a validé cet avis dans l'école shafi'ite. Dans le cas où le tympan de la personne serait percé à cause d'une opération chirurgicale, par exemple, qu'il a subie, dans ce cas-là, il y a une ouverture directe vers la gorge. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune divergence dans le fait que des gouttes pour les oreilles font rompre le jeûne. Par contre, si son tympan est sain, qui n'a pas été percé, l'avis choisi et l'avis qui a été validé par l'imam al-Ghazali, ceci ne rompt pas le jeûne. De la même façon que le kahl, lorsque la femme met du kahl dans ses yeux, le kahl peut aller jusqu'à la gorge. Et pourtant, ce n'est pas une cause de rupture du jeûne, car ce sont les pores de la chair à l'intérieur, donc à l'intérieur, derrière les yeux ou à l'intérieur de l'oreille, ce sont ces pores qui font circuler cette matière jusque à la gorge. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.